Et si Mourinho avait en réalité accompli les exploits les plus impressionnants? J'aime beaucoup Zidane, j'aime beaucoup Ancelotti, Deschamps, mais eux sont sélectionneurs. Selon moi, Mourinho mérite plus de respect que Guardiola et Zidane. Quand on parle des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, trois noms reviennent surtout. Pep Guardiola, Zinedine Zidane et José Mourinho. Mais si on enlève l'aura médiatique, les clubs galactiques et les effectifs remplis de ballons d'or, une question dérangeante apparaît. Et si Mourinho avait en réalité accompli les exploits les plus impressionnants? Parce que contrairement aux deux autres, Mourinho n'a presque jamais commencé avec l'équipe la plus forte. Revenons en 2004, l'impossible devenu réalité. José Mourinho choque toute l'Europe. Cette année-là, Porto n'est pas censé gagner la Ligue des Champions, la Champions League, pas face aux géants européens, et pourtant Mourinho élimine Manchester United, Lyon et le Deportivo La Corogne, qui était à l'époque une grande équipe. Avant de battre l'AS Monaco en finale, 3-0, Porto, un club au budget ridicule comparé aux grandes puissances, ni Messi, ni Ronaldo, aucun galactique, juste une organisation parfaite. C'est peut-être la Ligue des Champions la plus improbable de l'histoire moderne. 6 ans plus tard, il rejoint l'Inter Milan. José Mourinho réalise peut-être l'un des plus grands exploits tactiques du football avec l'Inter. Il affronte le Barça de Guardiola. Rien que ça, le Barça de cette époque, c'est Lionel Messi, Xavi et Iniesta. Une équipe souvent décrite comme la meilleure de tous les temps, et pourtant l'Inter élimine le Barça en demi-finale de la LDC, puis gagne la finale contre le grand Bayern. Résultat, mon gars, triplé historique, coupe, championnat, coupe. D'ailleurs, je pense à me couper les cheveux, moi. Maintenant, autour du génie, avec des équipes parfaites, je parle de Pep Guardiola, un entraîneur extraordinaire. Mais regardons ses contextes. Guardiola perfectionne des machines déjà puissantes, Barcelone avec Messi, Xavi, Iniesta, le Bayern déjà ultra dominant en Allemagne et Manchester City avec des milliards investis avec ma carte Gold. Et bah oui, et il me l'a toujours pas rendu d'ailleurs. 3 clubs parmi les plus riches et dominants du monde, mais il n'a jamais gagné la LDC avec un outsider. Et enfin, Zidane, une dynastie déjà construite. Avec Zizou, le succès est spectaculaire. 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, un exploit incroyable, mais regardons l'effectif. CR7, Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, Benzegol, une génération de légendes remplie de ballons d'or, même s'ils ne le sont pas tous quand il arrive. Mais quand même, et sûrement beaucoup d'égos surdimensionnés à la grosse tête de cacahuète, mais à l'époque, ça faisait pas autant de bruit qu'aujourd'hui. Zidane a su parfaitement gérer cet effectif, ce groupe exceptionnel. Mais Zidane n'a jamais dû construire un miracle sportif comme José Mourinho, par exemple. Et je tiens à rappeler que Zizou a repris la première année où il gagne sa Ligue des Champions, il prend la place de Benitez, alors qu'il lui reste quelques matchs avant de gagner cette première Ligue des Champions. Le travail était déjà bien avancé par Rafael Benitez. Mourinho, justement, le spécialiste des missions impossibles. La carrière de José Mourinho, elle est remplie de clubs où il devait changer l'histoire. Avec Chelsea, il met fin à 50 ans d'attente pour un titre de champion. Avec l'Inter, il réalise un triplé historique. Avec Manchester United, il gagne l'Europa League dans une période en plus chaotique. Et avec l'AS Roma, il remporte la première Conference League de l'histoire du club. Partout où il passe, il gagne. Enfin, presque partout. Ce qui rend José Mourinho unique, en plus d'être un très bon tacticien, c'est un vrai psychologue, un leader, un maître de la guerre mentale. Il construit des équipes qui surpassent leur niveau réel. Et ça, on l'a vu partout. Il n'a pas forcément réussi avec son retour à Chelsea, ou encore il a échoué aussi à Tottenham, mais il a essayé d'apporter quelque chose à chaque fois, partout où il est passé. Même si son passage au Real Madrid a été très compliqué, où il s'est pris vraiment de sacrés manitas à l'époque, c'est quand même un entraîneur qui s'est mis en difficulté, et à chaque fois, ça a été plus ou moins des réussites. De très belles réussites, parce que gagner quand même des Ligues des Champions avec l'Inter Milan en 2010, alors qu'il y a Messi, Xavi, Iniesta, et voilà, à chaque fois il s'est mis en difficulté, contrairement à Zidane par exemple, ou à Guardiola, qui eux sont arrivés en prenant place avec des effectifs déjà vraiment galactiques, que ce soit Guardiola avec Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Il a eu les bonnes paroles pour leur faire comprendre que le boss c'est moi maintenant, ou Zizou quand il arrive, qui prend place en cours de saison de Rafael Benitez
dans une saison soi-disant moyenne, mais quand même, voilà, je me dis que ces entraîneurs-là, j'aurais aimé les voir plus en difficulté. Par exemple, aujourd'hui, on a la Juventus qui va très mal. J'aurais aimé que Zizou, il aille là-bas. Puisqu'il y a joué, il connaît parfaitement le championnat, j'aurais aimé qu'il remette et qu'il se mette en difficulté pour voir réellement l'impact de l'entraîneur. Parce que gagner 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, ou encore Guardiola qui quitte le Barça pour le Bayern, puis après City, bah, la difficulté est beaucoup moindre qu'un José Mourinho. José Mourinho, à l'époque, il prend Chelsea et il a carte gold et il fait la construction d'une équipe qui va devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Dominée, il deviendra plusieurs fois champion d'Angleterre, enfin, il sera adulé, respecté. Il s'est mis aussi pas mal de fois en danger, en prenant des équipes très mal classées ou mal en point, en essayant d'apporter quelque chose. Comme je l'ai dit, ça n'a pas souvent tout le temps marché, mais quand même, lui, pour le coup, c'est un vrai entraîneur, un vrai tacticien. Attention les gars, je ne dis pas que Zidane ou Guardiola ne sont pas des tacticiens. Guardiola, lui, a révolutionné le schéma tactique en plaçant un faux neuf. Enfin, voilà, il a créé, il a révolutionné le tiki-taka. C'est lui tout ça, c'est lui. Tu as Zizou, ah, tu vois, il ouvre juste la porte du vestiaire et personne ne parle puisque son palmarès, son charisme parle pour lui. C'est vrai qu'en soi, j'aurais aimé voir ces deux entraîneurs-là prendre des équipes différentes que celles qu'ils ont aujourd'hui, ou du moins celles qu'il avait à l'époque, Zidane. Bah oui, Zidane revient en tant que sélectionneur de l'équipe de France, je te l'apprends pas, je suis content. J'aimerais, après son passage en équipe de France, par exemple, qu'il prenne une équipe différente, une équipe où il doit vraiment reconstruire pour voir si son impact qu'il avait au Real Madrid, bah, il arriverait à le refaire dans une équipe plus en difficulté. Dis-moi si tu es d'accord avec mon avis, dis-moi si tu es OK, like, abonne-toi, hein, c'est comme tu veux. En tout cas, merci à vous de me suivre, merci d'être plus nombreux chaque jour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.